vous m'avez plusieurs fois demandé de vous montrer ma vidéothèque. Où est-ce que je range mes DVD, quelle collection de DVD j'ai, est-ce que j'ai des collectors, est-ce que j'ai plus de DVD Disney, du DreamWorks, bref, qu'est-ce que je fais de mes DVD, où est-ce que je les range? Eh ben c'est juste là, voilà, c'est derrière moi, c'est dans ma vidéothèque. J'espère que ça va pas être trop compliqué avec l'éclairage, parce qu'en plus j'ai un éclairage jaune, la vidéothèque est vitrée. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer de vous montrer quand même tout ça, c'est parti. Ma vidéothèque, je suis désolée si j'ai une voix un petit peu bizarre, mais ça fait 5 jours que je suis malade et en fait ça fait 5 jours que je ne peux pas tourner de vidéo calendrier de l'avant et là clairement j'ai pris trop de retard, donc là aujourd'hui ça va mieux, j'ai peut-être un petit peu le nez de pris mais ça va, voilà, donc là je suis obligée de vous montrer un petit peu la suite des vidéos parce que sinon si je les tourne pas, bah il y en aura plus, voilà. Donc eh ben, je vais vous montrer ma vidéothèque dans son ensemble et puis après je vais vous montrer les différentes étagères. Alors pour commencer, tout en haut de la vidéothèque, eh bien nous avons les poupées collector d'Anna et Elsa. Celle d'Elsa c'est celle du premier film donc de 2013 et celle d'Anna c'est celle du deuxième dans 2019. Ensuite, eh bien, j'ai une première étagère où je mets les DVD qui sont plutôt des films et non des films d'animation. Également mes livres eh bien, de collection. Ensuite, j'ai une étagère Disney. Puis une autre étagère où je mets mes Barbie et les films japonais. Et enfin la dernière étagère, ben, c'est le reste des films, il y a du Blue Sky, il y a du DreamWorks et il y a différents studios. Et pour terminer, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait le bas avant était constitué intégralement de DVD, mais j'ai fait beaucoup de tri en fait parce que je me suis rendu compte qu'il y a des DVD que je ne regardais plus. Donc j'ai préféré en fait me séparer des DVD que je ne regardais plus pour en faire profiter d'autres personnes et moi gagner de la place pour mon rangement dans l'appartement parce que bon c'est pas non plus XXL hein. Donc au bout d'un moment, comme je peux pas pousser les murs, bah j'ai fait de la place. Et donc c'est parti pour l'ouverture et on va commencer avec du coup les livres. Alors tout en haut, eh bien j'ai des livres qui sont uniquement des livres en fait autour du cinéma d'animation. Ici nous en avons un très très beau de La Belle et la Bête notamment qui était sorti pour la sortie du live action. Là c'est une revisite du conte de Bambi, des livres vraiment sur les studios. Celui-ci c'est celui de Black Panther que j'ai rapporté de Disneyland l'an dernier. Après pas mal de livres aussi sur Pixar, là sur Blanche-Neige. Ça c'est une collection que j'aime beaucoup. Ici c'est un Ghibli, ici c'est un DreamWorks et c'est assez court et ça explique bien un petit peu en fait l'histoire des différents studios et des différents films. Ça c'est 2 livres de cinéma japonais. Ça c'est les arts ludiques. À l'époque il y avait un musée qui proposait en fait différentes expositions autour du cinéma d'animation et j'avais notamment fait Disney, Ghibli et Blue Sky. Et ici ça ce sont mes livres de dragons que j'aime beaucoup, vous savez j'ai énormément d'affection pour dragons. Donc voilà, ce sont des livres comme ça, ce sont les albums du film, voilà, et après ça ne rentre plus évidemment. Ici, eh bien j'ai mes livres d'Epic, si vous me suivez un petit peu, vous devez savoir qu'Epic est un film qui a beaucoup d'importance pour moi. Voilà, donc là j'ai celui-ci et celui qui me tient le plus à cœur, c'est l'artbook du film que je trouve absolument magnifique, avec la reine Tara en grand, avec le commandant Ronin. Et enfin, eh bien, du Miyazaki, Blue Sky, c'était mon exposition préférée de cinéma d'animation, vraiment c'était une exposition entre Epic et l'âge de glace, j'ai passé des heures et des heures. Et là un coffret en fait Harry Potter avec l'intégrale des films que ma maman m'avait offert à Noël. Voilà donc pour la partie des livres, je les ai survolés parce que je me dis que ça pourrait faire l'objet de futures vidéos de vous montrer tous ces beaux livres. Et là à présent en fait on va passer du coup à l'étagère, c'est la même étagère, vous voyez les livres sont juste là et là juste derrière moi eh bien ce sont les DVD donc live action principalement et j'ai également des coffrets Disney qui ne rentrent pas dans mon étagère Disney parce que voilà c'est pas le même format. Donc je vais vous montrer tout ça, il faut d'abord sortir Anna et Elsa et le clic là, le clap Disney. Alors j'espère que vous y verrez bien et que c'est pas trop sombre. Donc ici nous avons eh bien les live action Disney. D'ailleurs j'ai attendu que tous les derniers Disney sortent, c'est-à-dire le DVD de la petite sirène, celui d'élémentaire pour tourner la vidéo parce que je voulais absolument qu'il soit dedans. Donc voilà, on a Jungle Cruise qui est franchement je pense mon live action préféré avec Aladdin, le Roi Lion, Dumbo, Casse-Noisette. J'ai qu'un seul Marvel, c'est Black Panther parce que c'est mon préféré. Jean-Christophe et Winnie, La Belle et la Bête, Into the Woods, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la Jungle, Dans l'ombre de Marie qui est un très très beau film. Voilà, et après jusqu'à Il était une fois. Et là, ici, eh bien, j'ai les... j'espère qu'on verra bien avec l'éclairage. Voilà, donc là, j'ai tous les pirates des Caraïbes. Non, il est où le 5 ? 1, 2, 3, 4... Bon, eh ben le 5, je sais pas, je dois pas l'avoir. Je pensais que je l'avais vu au cinéma. Les 3 Narnia, et ensuite, eh bien, les 101 et 102 Dalmatiens avec Glenn Close. Et là, j'ai donc des coffrets Disney, en fait, voilà. Donc j'ai par exemple Cendrillon que j'ai
en collector comme ceci. C'est un coffret 3 DVD. Pareil pour Aladdin, du coup ils ne sont pas en fait classés par ordre, voilà, puisque je peux pas les sortir des coffrets, hein. C'est un coffret intégral, j'ai pas les DVD à l'intérieur, enfin... Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas d'autres boîtiers à l'intérieur, quoi. Ça se passe juste comme ça et à l'intérieur ça se présente comme un coffret, donc c'est pour ça qu'ils sont à part. Et après pareil avec les 101 dalmatiens et les 102 dalmatiens sur la trace des héros. Et pour terminer, un des plus beaux, celui de Frères des ours, celui-là il date de 2004, il est sorti en 2004, de 2004, je l'ai eu quand il est sorti, voilà. Donc j'ai rangé les Disney et derrière nous avons eh bien les coffrets DVD d'animés. J'en ai un notamment, alors celui-là je l'ai trouvé d'occasion, c'est un de Vampire Knight, mais il est dédicacé, je l'ai fait dédicacer en convention par le doubleur d'un des personnages, voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et donc c'est celui d'Aido et il m'avait fait une jolie dédicace, donc c'est Grégory Lasney qui a doublé aussi d'autres personnages d'animation, voilà, mais en fait je crois que c'était principalement juste pour la dédicace que j'avais acheté ce DVD. Puis ensuite nous avons d'autres séries, d'autres petites séries animées, bien sûr les SAO, Grand Classique, Blue Springs et Spécial A, Fruit Basket. Spécial A j'ai beaucoup aimé avec des personnages qui sont surdoués, précoces, donc ça me parlait beaucoup. Et ça, eh ben, c'est tout pour l'étagère du haut et en soi c'est déjà pas mal. Passons à présent à l'étagère juste en dessous, je vais me baisser, voilà, où là, eh bien, il y a tous les Disney, oui, parce que même j'en ai descendu un petit peu, je crois que j'avais plus de place là, mais voilà, là j'ai tous les Disney jusqu'au bout, donc je vais vous les montrer dans l'ordre. Donc je commence là, et j'ai mes très belles figurines de Mulan que j'avais d'ailleurs sortir pour ne pas l'abîmer en vous montrant les DVD ainsi que ce très beau livre qui vient de Disneyland Paris que mon père m'a offert. Et alors, et donc là dans l'ensemble j'ai à peu près tous ceux du début sauf vous savez eh bien les moins connus, le Crapaud, le maître d'école, Silly Symphony et compagnie, je ne les ai pas en DVD mais voilà on va dire que j'ai les principaux, les Bambi, les Peter Pan, la Belle et Clochard, voilà j'ai tous les films en fait, voilà jusque là c'est ceux du vivant de Walt Disney. Et après, eh bien, ça passe sur des, voilà, les plus classiques. J'ai à peu près tous les numéros, hein, je pense. Mais en fait, eh bien, il y en a certains qui ne se trouvent pas là, puisque vous voyez, par exemple, le coffret du Roi Lion, il y a les 3 films du Roi Lion dedans, et donc je les ai pas en double là. Je crois que j'ai peut-être celui du 2, parce que c'est mon préféré, mais voilà. Donc là, voilà, j'ai la plupart des grands classiques dans l'ensemble. J'ai aussi des suites comme le Monde Magique de la Belle et la Bête, le 3, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Franchement, ne me posez pas la question, je ne veux pas le savoir. Et vous voyez, voilà, j'ai le Roi Lion 2 en double, je l'ai dans le coffret, et je l'ai en DVD parce que je l'aime énormément. Là, de ce côté, c'est plutôt les films des années 2000 avec Cusco, Atlantide, le 1 et le 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, un petit peu de Pixar, puisque du coup les Pixar sont numérotés, je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais les Pixar sont numérotés en fait comme les Disney, hein, ils sont dans la même collection. Voilà, Peter Pan 2, La Planète au Trésor, Nemo, d'ailleurs j'en ai fait un reel il y a pas longtemps, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était pour les 20 ans du film. Et après, voilà, j'ai même, par exemple, Tarzan et Jane, c'est donc le 3e film, on va dire, de Tarzan, mais en réalité, c'est 3 épisodes de la série La Légende de Tarzan et Jane. Moi, j'ai vu la série en entier et franchement, elle est très bien. Mais les 3 épisodes comme ça, on se demande un peu ce qu'ils font là. Et après, les Lilo et Stitch. Puis passons à l'autre côté. Hop, il faut rebouger les placards. C'est joli en vitré, mais c'est pas très pratique à filmer, je vous l'accorde. Et donc là après les films un petit peu plus récents, enfin un petit peu plus récents, ils ont plus de 15 ans quand même, mais bon, les Chicken Little, la suite de Cusco évidemment, Cars, Frères des ours, Rox et Rookie, La Petite Sirène, tous les Fées Clochettes évidemment, là le 1, le 2, ici on a le 3, même le court-métrage du Tournoi des Fées, puis après on passe sur les années 2010 avec les Toy Story, Réponse, on a même la belle figurine de Pocahontas et John qui est juste là, j'adore cette figurine. Et alors là je sais pas ce qu'il fait là, j'ai envie de vous dire, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais il vient de fêter ses 30 ans et là je vois j'ai Scrooge aussi donc j'ai dû les poser là, je sais pas pourquoi, bref je sais pas comment ils ont atterri là, le fait est qu'ils y sont. Et après voilà on a du Cars, de la suite en fait voilà les Martin se la raconte, parfois j'ai pas mal de petits hors-série finalement sur les films. On a les Mickey la magie de Noël, d'ailleurs c'est dans une future vidéo qui va arriver, j'ai dit que je ne le connaissais pas parce qu'en fait je ne connaissais pas le titre anglais et j'ai dit oh j'ai jamais vu ce film, et en fait si je l'ai même, mais je l'ai même en DVD, mais en fait j'ai pas tilté, donc voilà j'ai dit que je le connaissais pas avec Scrooge, mais en fait je l'ai juste là. Ensuite nous avons Rebelle, Clochette et le secret des fées, bien sûr mon Clochette préféré, Frankenweenie, La Reine des Neiges of course, et bien sûr avec le court-métrage Joyeuse Fête avec Olaf, puis le 5e de la Fée Clochette, Les Nouveaux Héros, le 6e, vice versa, Le Voyage d'Arlo, et en fait là vous allez
voir que, en fait, ben là, je crois que j'ai tous les numéros si on les suit bien. Faut que ça fasse le focus. Voilà, mes 106, 107, 108, 109, 110, voilà. Je crois que j'ai à peu près tous les numéros. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que les derniers Disney, eh ben, je les aime beaucoup moins que les anciens. Attendez, je vous reprends comme ça pour parler, ce sera plus sympa. Il me manque beaucoup de films, notamment comme Cars 3, Baby Versa, je l'ai, je crois que je viens de le voir. Oui, alors je sais pas d'où il sort celui-là, mais je l'ai quand même alors que je l'aime pas. Mais j'ai, enfin, tous les Cars 3, les Sols, Lucas, Alerte Rouge, bref, tous ces films-là, je ne les ai pas en DVD parce que vraiment, bah, je les aime pas, donc je vois pas l'intérêt de les voir ou de les revoir. Enfin, franchement, je ne les re-regarderai pas. Donc c'est pour ça que, du coup, ma collection DVD Disney est moins complète sur la fin parce que bah, les films qui sortent actuellement, je les aime moins. Il me manque également Avalonia qui est sur ma liste de Noël, mais en fait, je l'ai bien aimé, mais pas de là à mettre 20 € comme ça dans un DVD. Donc je me dis, en cadeau de Noël, c'est sympa, mais après, à l'achat, moi, à titre personnel, voilà, j'ai pas assez aimé le film. En revanche, eh ben oui, ça c'est sûr, je l'achèterai dès qu'il sortira. On finit avec Zootopie, Le Monde de Dory, Vaiana est indestructible, et en fait tous les derniers, en avant, La Reine des Neiges 2 bien sûr, Raya et Encanto. Et en fait, eh ben, je n'ai plus de place pour les Disney. D'ailleurs, si j'ai la pièce des 30 ans qui est juste là, si vous voulez la voir, que j'avais acheté pour le 30e anniversaire à Disneyland Paris, elle est très très belle, mais je l'ai pas sortie en fait, j'ai vraiment peur qu'elle s'abîme. Donc c'est la pièce voilà, des 30 ans avec, j'espère que vous allez bien la voir, avec Fée Clochette. Voilà, évidemment, vous vous en doutez, j'ai pris la belle Fée Clochette. Et ensuite, eh bien, le reste de mes Disney se trouve en bas, et c'est là où j'ai fait énormément de tri, parce qu'à la base, tout était plein jusqu'en haut, et là, j'ai réussi à sortir beaucoup de DVD, et donc derrière cette magnifique figurine, ce beau livre de La Belle et la Bête, se cache la suite des DVD Disney. Alors, derrière, nous avons donc, eh bien, Buzz l'éclair et Élémentaire. Voilà, j'ai attendu la sortie d'Élémentaire pour tourner la vidéo, parce que j'aime tellement ce film que je ne voyais pas faire une vidéo tech tour, je sais pas si ça se dit comme ça, sans avoir Élémentaire. Bon et ben voilà pour tout ce qui est collection du coup DVD Disney et Pixar. Et ensuite eh bien on passe à l'étagère du tout, il y a le tout petit bout là vous avez vu avec Buzz l'éclair et Élémentaire. Et là en fait eh bien à côté on a tous les films d'animation japonais, tous les casés principalement, puis à côté les Ghibli et de l'autre côté ce sont les Barbie, donc rien à voir, mais on va faire l'étagère dans l'ordre. Donc là nous avons eh bien tous les DVD japonais et chinois aussi, parce que là je vois qu'il y en a des chinois, mais voilà. Donc autrement nous avons eh bien Shirayuki aux cheveux rouges qui est donc mon animé japonais préféré, et après eh bien des films comme Albator ou Les Chevaliers du Zodiaque que j'aime énormément. Puis nous avons le film Belle, d'ailleurs j'en entends pas beaucoup parler et je trouve que c'est dommage. Et après eh bien Hiruneheim, on a par exemple eh bien Your Name et Silent Voice, donc à Makoto Shinkai bien sûr. On a après bien Les Enfants Loups, Summer Wars, La Traversée du Temps, June la Voix du Cœur. Là on a Le Château de Cagliostro, Voyage vers Agartha. Je me rends compte qu'en fait ils sont pas classés par réalisateur, je sais pas pourquoi. Franchement quand j'ai emménagé j'avais beaucoup de choses à faire et je pense que les DVD je les ai mis par studio, mais finalement je les ai peut-être pas tant classés que ça. Là on a la première version du Serpent Blanc qui a été réalisée dans les années 40 je crois, 50. La Tortue Rouge, Lettre à Momo, La Tour là des Nuages, et après on a même eh bien Piano Forest et Garden of Words qui est donc un court métrage. Et Piano Forest eh bien j'ai une dédicace à l'intérieur, mais en fait c'est une dédicace d'un doubleur de la série. Je vais essayer de vous montrer quand même. J'ai eu donc hop, j'ai donc hop, je sais pas si on va bien le voir, mais si on va le voir, regardez. Voilà, j'ai donc une dédicace de la part de Victor qui a la chaîne Retake. Il sortait beaucoup de retake, d'épisodes en fait, de reprises de doublage, pardon, je vais y arriver. Avec un ami, ils ont une chaîne qui marchait vraiment qui marche du tonnerre, mais ils posent beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, ils avaient notamment fait le doublage donc dans la série Piano Forest. Et donc après, eh ben, nous avons tous les Ghibli, c'est pas original, hein, vous allez me dire, mais voilà, de Mononoke jusqu'au... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Mononoke est le numéro 1 alors qu'en réalité le premier à être sorti c'est Nausicaa, mais bon bref, ils sont classés du coup dans l'ordre. Et si j'ai le DVD aussi de Chihiro qui est dédicacé par la doubleuse de Chihiro, donc Florine Orphelin. Voilà, j'ai donc bien la photo avec Florine Orphelin. J'avais énormément aimé cette rencontre. C'est également la voix d'Astrid dans Dragon, et c'est fou parce qu'elle a vraiment, autant elle a pas trop la voix de Chihiro, autant elle a vraiment la voix d'Astrid, donc c'est amusant. Et moi j'étais cosplayée en Ladybug, mais j'avais enlevé le masque quand même pour faire la photo. Et donc là j'ai mon DVD qui est dédicacé du coup pour Constance. Merci pour ta visite Chihiro, Florine Orphelin. Voilà, donc ça j'étais très contente de l'avoir cette dédicace. Et ensuite voilà, on termine avec Bambi, coucou Bambi, et avec les classiques jusqu'à Souvenir de Marnie. Hop, ça fait pas le focus, il y a Bambi devant.
Voilà. Et après, eh bien, j'ai un très beau coffret de Spice Wolf. Et celui-là, vraiment, il est très complet. Alors, je vais peut-être pas vous le montrer là parce que je me dis que ça va faire beaucoup pour cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un beau coffret. Peut-être que ça pourrait être eh bien l'occasion d'en faire une vidéo. Je vous montre brièvement à quoi il ressemble à l'intérieur. Mais dans le détail, peut-être que je ferai une vidéo spécialement dessus. Mais voilà, il y a de très belles illustrations. Et encore des illustrations. Il y a l'artbook aussi. Et ensuite, ben, il y a des goodies, il y a les DVD. Bref, franchement, c'est un coffret magnifique. Et donc voilà pour tout ce qui est animation japonaise. Je vous ai pas montré là, il y a 2 DVD chinois. Donc l'armée le royaume de Terracotta, pardon, que j'ai pas du tout aimé. Et là on a Whitesnake, vous savez, le fameux que j'aime énormément. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir les autres films de Leicester Animation Studio en DVD, mais à part Whitesnake, je crois qu'ils ne sont pas sortis en France, donc c'est dommage. Et après, ben là, rien à voir, mais on passe aux Barbie. Vous allez dire pourquoi t'as mélangé les Barbie et les japonais? Parce que il fallait de la place en fait, et ça aurait été plus logique de mettre les DreamWorks, mais j'avais trop de DreamWorks pour tous les rentrer, et je voulais mettre les DreamWorks avec les Blue Sky, parce que pour moi, c'est 2 studios qui parfois se rapprochent un petit peu. Bref, vous savez, hein, parfois l'organisation, tout ça. Et donc vous voyez de ce côté là on a les Barbie et bien sûr alors ça je l'adore, c'est un très beau coffret eh bien d'Epic que j'avais trouvé sur eBay je crois, c'était à sa sortie, c'était en 2013 donc il y a 10 ans voilà. Il a 10 ans et donc on a tous les personnages d'Epic, je sais pas si ça va faire le focus. Voilà, enfin bref, on a Nod, Mary-Kate, on a Ronin, voilà, ici avec Tara, Mug, Crub, voilà. Enfin bref, si vous connaissez Epic, vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais c'est un très beau, étant donné qu'il n'y a vraiment eu aucun merch autour d'Epic, j'ai vraiment fait ce que je pouvais pour trouver des goodies sur ce film que j'aime tant. Et ici, alors juste là, on a l'intégrale de Once Upon a Time. D'ailleurs, oui, c'est un peu bizarre comme format de coffret, mais bon, c'est vraiment ma série... live on va dire un peu préférée, je sais pas, enfin bref, disons que je l'aime beaucoup, je sais pas si c'est ma préférée mais voilà, étant fan de Disney, j'aime bien quand même Once Upon a Time. Et donc derrière Once Upon a Time se cache toute ma collection Barbie et principalement ce sont des premiers DVD, alors peut-être pas ces 3 là, mais après tous les autres, franchement je les ai depuis que je suis petite. Cœur de princesse, Cheval magique, Fairytopia, vraiment je les ai eu à leur sortie, donc je crois que voilà, ces éditions ne se font même plus, vous voyez, c'est vraiment les éditions, voilà, elles existent plus celles-là. Mais et ensuite après ils avaient sorti d'autres collections, donc vous voyez, il y en avait que j'avais et puis il y en a d'autres après j'ai complété en grandissant. Mais voilà, tous ceux qui sont pas en doré, je pense, c'est tout cela là, c'est ceux que j'ai depuis que je suis petite. Voilà. Et ensuite on a la deuxième partie aussi, et là on a les Mon Petit Poney, mais pas les petits poneys que les jeunes d'aujourd'hui connaissent, vous voyez, comme si j'étais vieille. Mais vous voyez, c'était ceux-là, Mon Petit Poney, j'avais les cahiers de coloriage, j'avais les poneys en plastique. Et voilà, et l'arc-en-ciel des princesses, je le connais encore par cœur aujourd'hui. Et franchement, je suis vraiment très nostalgique de cette période. J'adorais les Mon Petit Poney, mais comme ça, vraiment, voilà, avec Like Précieuse, c'était vraiment ceux-là que j'aimais, pas les nouveaux avec très modernes, je les aime beaucoup moins. Là, je l'ai vu dans un magazine où je sais plus, et d'ailleurs c'est le court-métrage du coup. Voilà, c'est vraiment, il est intact le DVD et il doit avoir plus de 20 ans je pense. Mais voilà, ça c'est ma petite collection de quand j'étais plus petite. Et après voilà, tous les Barbie, tous les derniers Barbie, on voit quand même que ça se dégrade, je trouve, rien qu'à la qualité de la jaquette, vous voyez, quand on compare, là on a de belles jaquettes roses et violettes à gauche, et là à la fin ça part sur du jaune, du bleu, enfin bref, j'aime bien le jaune et le bleu, hein, mais voilà, vous voyez, il y a quand même une différence, je trouve, rien que dans la qualité des jaquettes. On a commencé debout, et puis maintenant je suis assise par terre, vous voyez, pour être à bonne hauteur de l'étagère. Et ici c'est donc l'étagère des DreamWorks. Tout ça ce sont des Oula, je les bouge. Tout ça ce sont donc les DreamWorks. Et ici on a tous les Blue Sky. Et après de l'autre côté, c'est tous les... Vous allez voir, on verra mieux après. Non, c'est dans l'autre sens, voilà. Et après de ce côté-là, nous avons bien tous les films avec différents studios comme la Fox et tout ça. Bref. Évidemment, sans surprise, on retrouve Diego de l'Âge de Glace. Vous savez, c'est un personnage préféré. D'ailleurs, c'est le nom de mon cheval aussi. Voilà. Et donc, ici, nous avons tous les premiers DreamWorks. Celui-là, je sais même pas. Franchement, c'est un, je sais pas si j'ai pas eu dans un magazine également. C'est vraiment une ancienne version du premier Chicken Run. Je me le traîne pareil depuis 20 ans celui-là, voilà. Donc c'est pour ça qu'il détonne un petit peu en termes de format. Après bien sûr nous avons Sinbad, mon préféré avec Dragon, Joseph, les Shrek qui sont en petit format. Vous voyez, ils sont tout fins, c'est un coffret de 4 DVD. Après je me dis heureusement, parce que si on devait rajouter encore 4 gros DVD, je pense que ça ne rentrerait plus. Les Madagascar, voilà c'est Gros Mis, Nos voisins les hommes. Là les dragons, j'ai également les Kung Fu Panda. Et en fait je crois que c'est ceux-là aussi que j'avais sorti, parce que j'avais tous les DVD vous savez de Kung Fu Panda et de Dragon en toutes les séries en fait. Et
je les ai retirés et là j'en ai quand même pas mal de dragons, c'est que des courts-métrages, le cadeau du Furie Nocturne, la légende du Pickpocketos, le livre du dragon, voilà. Pareil, Megamind avec son court-métrage, le Colompulo du Megamind. Voilà, donc en fait j'ai gardé que les courts-métrages et les séries doivent être ailleurs. Je sais même pas si j'en ai pas laissé chez mes parents aussi. Le Chapeauté, Madagascar, les 5 légendes évidemment. Le Noël des héros qui est très très bien. En fait ça regroupe plusieurs courts-métrages. Turbo, Dragon 2, Les Pingouins, En route, je sais même pas pourquoi je l'ai, j'avais pas plus aimé que ça non plus. Les 5 cyclones, encore des courts-métrages du coup de Kung Fu Panda. Et là, bien sûr, on a à la fin, Dragon et Dragon Retrouvailles, le dernier court-métrage. Alors clairement, ma collection DreamWorks n'est pas complète parce que, vous savez, Baby Boss, Capitaine Super Slip, les Croods 2 et compagnie. Je crois les Croods 1, je dois l'avoir. Et encore, oui, je les ai là, je sais pas pourquoi. Bref, mais clairement, voilà, tous les derniers films et j'en passe, c'est vraiment pas pour moi. Donc c'est pour ça que je vous dis, en fait, j'étais vraiment une fan des premiers. Et maintenant, à l'heure actuelle, bah, je trie, en fait, je sélectionne vraiment les films que je veux prendre en DVD parce que j'ai plus autant d'affection pour les derniers films qui sortent que pour ceux qui sortaient avant. Avant, ils me plaisaient tous à 90%. Là maintenant vraiment voilà, je suis obligée de faire du tri par rapport aux sorties. Croque-Mou et Tempête de Dragons qui sont sur l'étagère, ils sont pas trop mignons. Et juste ici, et bien sûr vous voyez, il y a l'art de Blue Sky. Alors j'ai mis mes clés Disney à l'intérieur, mais c'est l'art de Blue Sky quand même, du coup que c'était pareil avec l'exposition des arts ludiques. Et là on retrouve tous les DVD de chez Blue Sky et notamment tous les épiques. Je sais pas combien d'exemplaires j'ai d'épiques, mais vraiment j'en ai beaucoup. C'est quand même mon film préféré, enfin bref. Donc là j'ai le DVD, voilà, même si j'ai les chansons sur mon téléphone, j'avais pris le DVD parce que j'y tenais et qu'encore une fois, pas beaucoup de merchandising sur un film que j'adorais, enfin que j'adore toujours. Hein. Ici on a le DVD collector et ça il y a le magnète qui est chez ma mère, mais à la base il y a un magnète 3D qui est dessus et je l'ai mis voilà, dans ma chambre d'enfant et je l'ai toujours laissé. Et après, bon, je vous montre juste l'intérieur parce que j'aime beaucoup trop ce DVD. Donc avec le DVD du film, le DVD et le DVD, le Blu-ray et le Blu-ray 3D. Je vous avouerai que pour avoir regardé en Blu-ray, je vois pas trop la différence entre le Blu-ray et le DVD. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu un mythe ce truc. Vraiment, ma télé est de bonne définition, donc en fait, que ce soit en Blu-ray ou pas en Blu-ray, ça change pas grand-chose. Et bien sûr le DVD. Ah non, j'ai le Blu-ray normal aussi. Oh là oui, j'ai le Blu-ray normal une deuxième fois. Et j'ai le DVD, voilà, le DVD normal ici, ça fait beaucoup d'épiques. Robot, L'Âge de Glace, Horton, beaucoup de courts-métrages de L'Âge de Glace, La Chasse aux œufs, Le Noël givré. Ensuite Rio, encore de L'Âge de Glace, et voilà, enfin voilà, bref, tous les derniers jusqu'à du coup L'Âge de Glace 5, c'est le dernier. Oui, je suis en train de réfléchir parce qu'après c'était Nimona, je crois, c'est ça. Et donc après, on a les films Warner Bros avec le Pôle Express, Excalibur, l'épée magique que j'aime énormément, puis Les Noces Fudem de Tim Burton et Le Royaume de Gaoul. Ensuite, l'autre partie, on va ouvrir, mais d'ailleurs j'ai le coffret des Chevaliers de Zodiac, j'en avais fait une vidéo, je vous la remets par là si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'est un très très beau coffret, donc je vous le remonte pas à l'intérieur puisqu'il est disponible sur la chaîne déjà, mais c'est vraiment un coffret que j'affectionne particulièrement parce que il est très complet et moi qui suis fan du film, je suis contente de l'avoir. Et là vous voyez, on a la vraie boîte à musique d'Anastasia. Je l'ai reçue à Noël, je sais pas, il y a un petit moment, pas 10 ans peut-être, mais peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est la véritable boîte à musique que reçoit Anastasia, donc de la part de sa grand-mère dans le film. On voit avec le tsar Nicolas II, j'espère que ça va faire le focus, hop là, voilà. Donc les détails sont magnifiques et la boîte est superbe, sauf qu'avant on l'a trouvée pour des prix plus abordables et là j'ai vu que les prix avaient explosé. Donc voilà, je sais pas si vous la cherchez, si vous l'aurez à un prix correct. Mais en tout cas voilà, moi je pense que c'est sans doute le plus bel article que j'ai d'un film d'animation. Et il y a même le collier donc qui va avec, c'est le collier d'Anastasia, donc elle l'a autour de son cou, Together in Paris. Et voilà, évidemment c'est une symbolique très très forte, surtout si vous connaissez bien le film. Voilà, donc je les garde toujours ensemble. Et ici voilà, on a la fleur, la rose basique de La Belle et la Bête de Disneyland Paris. Et derrière tout ça se cachent donc les DVD de différents studios. Nous avons bien sûr, puisqu'on en parle, Anastasia puis Pousselina. Et là on a les différents Signes à la princesse. Je me suis arrêtée au 1, 2, 3, 4, 5. Sincèrement le 4 et le 5, je ne sais pas pourquoi je les ai. Je pense qu'on pouvait s'arrêter au 3 là. Ceux-là ils sont en 3D et mon dieu en synthèse, mais... Bref, voilà, passons. Évidemment, Titan AE, qui a un peu vieilli, mais que j'aime toujours autant, La Légende de Manolo, parce qu'en fait, je l'ai étudié quand j'avais fait, parce que j'avais fait mon bac en langue, du coup, et je l'avais pris en espagnol, c'est pour ça que je l'ai en version aussi, Book of Life, du coup, il est anglais et espagnol, parce que j'avais pas la version espagnole dessus, et je l'avais étudié en espagnol. Pareil pour le Cid, je l'ai en français, là en français là, et en espagnol juste là.
Puis nous avons Tarzan, un film que j'aime énormément, faudrait que j'en parle d'ailleurs. Et là après on a tous les animation DVD, les Europa, donc avec Drôle d'oiseau, Animaux ici, Kumba, Alpha et Omega avec ses 1, 2, 3, 4, 5 suites comme Le Cygne et la Princesse. Et là de ce côté là nous avons Balto, puis Le Royaume de Naya, vous savez que je l'ai adoré cette année. Puis ensuite La Reine des Neiges, mais pas de Disney bien sûr, de chez Universal. Bella Sarah, Le Monde d'Oz, Kubo l'Armure, Magique, Dragoniste, Comme des bêtes, uniquement le 1. Tous en scène 1 et Tous en scène 2, celui-là c'est celui que j'ai le plus regardé je crois cette année, j'ai fait que le voir, il est vraiment super. Ling et Tao qui est donc un conte chinois. Un monstre à Paris, Jack et la mécanique du cœur, La dernière licorne. Je vous les lis tous ceux-là parce que c'est vraiment ceux qui sont un peu moins connus. Le Petit Prince d'ailleurs qui est en partie en stop motion que j'adore, Tout en haut du monde, Cro-Blanc, La légende de Sarilla, Ballerina et bien sûr un de mes films préférés, Strange Magic. Celui-là en revanche il est importé des États-Unis puisque le DVD est jamais sorti en français. Donc vous pouvez le lire sur VLC par exemple mais pas sur un lecteur DVD classique. Et ben voilà pour les DVD. Je vais quand même vous montrer dans le bac là, vous voyez pas, mais j'ai d'autres DVD là dans ce bac-ci. Et après tous les autres DVD sont chez mes parents, les Code Lyoko, les Gormiti, les Wings. Je crois que tout ça c'est voilà, j'ai laissé les coffrets chez mes parents parce que ça ne rentrait pas chez moi, d'autant plus que la plupart je crois que je peux les retrouver sur internet, donc voilà, ça me permet de les revoir. Mais ici j'en ai quand même d'autres et je vous avouerai avec un petit peu de honte quand même que je ne sais même plus ce que j'ai là. J'espère que j'ai les séries de Dragon parce que je vois pas où elles peuvent être sinon. Chez mes parents. Mais bon, je vais quand même vous montrer le bac, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, alors, ça je l'ai reçu l'an dernier, je suis contente parce que j'avais vu, il y avait les premiers qui étaient disponibles sur Netflix, mais ils y étaient pas tous, donc comme ça m'a permis de revoir tous les Jurassic Park et les Jurassic World. Et alors après, je pense qu'on est plus dans de l'animation. Voilà, on a là tous les dragons, je crois. Voilà, c'est tous les DreamWorks, vous voyez. Donc, ici on a la saison 1 de Par-delà les rives. Je vous avouerai que j'ai pris que la saison 1 je crois, parce qu'en fait tout est disponible sur Netflix. D'ailleurs j'ai regardé les épisodes au fur et à mesure quand ils sortaient. Et donc je crois que j'ai pris la saison 1 vraiment purement symboliquement. Mais après les autres je les regarde juste sur Netflix. Et après nous avons toutes les premières séries. Donc là c'est la saison 2 mais vous voyez voilà. Il y a donc Cavalier de Burke saison 1 et après la saison 2 du coup Défenseur de Burke. Voilà, ma vraie passion pour Dragon, j'ai tous les courts-métrages, tous les moyens-métrages, tous les longs-métrages et toutes les séries, à part du coup la série Par-delà les rives, elle est pas complète. Et là après, on a les Kung Fu Panda, c'est pour ça on est resté dans du DreamWorks avec des courts-métrages ou des épisodes de séries, voilà. Ah non, la saison 2 de Par-delà les rives, je suis mauvaise langue. J'ai au moins les 2 premières saisons de Par-delà les rives, je crois qu'il y en a 6 si je dis pas de bêtises. Ici on a la saison du coup la série de Lilo et Stitch où ils retrouvent toutes les expériences. Là on a mon DVD de Miraculous, alors j'en ai 6, j'ai les 6 premiers de Miraculous et les autres pour le coup ils doivent être chez mes parents je pense. Mais en fait celui-là je l'ai gardé puisque hop, vous devez le savoir mais je vous l'avais déjà vu dans un short. Il est dédicacé par Thomas Astruc, le réalisateur de la série que j'étais allée voir à la Japan Expo, voilà, avec j'ai pas mal de trucs de goodies mais voilà, vous voyez. J'étais plus jeune à l'époque, je sais pas, c'était il y a 5 ans peut-être, par là. Voilà, donc je garde tout ça précieusement. Et après, je vois qu'il y a des films, oh là là, je sais pas si vous connaissez Les Trois Brigands, mais qu'est-ce que je les regardais quand j'étais petite, c'est beaucoup trop mignon. C'est une petite fille qui est orpheline et qui va être plus ou moins recueillie si on veut par des brigands, mais c'est adorable. Et après voilà, j'ai d'autres films en fait qui ne rentraient plus, comme par exemple l'autre version de une des versions de Titanic, Aïda, qui est donc une comédie musicale mais un petit peu vieillissante que j'aime bien malgré tout. Et alors oui, c'est vrai, Hôtel Transylvanie, comment il s'est retrouvé là? Je sais pas du tout. Et là on a du coup le Brendan et le secret de Kells, Le Peuple Loup que j'aime beaucoup, qui est très très beau. Et après, alors ça c'est encore d'autres films d'animation avec Le Manoir Magique, Le Chant de la Mer, voilà, donc là c'est tout ce qui est un petit peu plus français, Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage. Je pense que je les ai mis là parce que j'ai regardé un chouïa moins. Ernest et Célestine, c'est adorable, j'aime beaucoup. Et là, me jugez pas, mais je crois que ce sont les Twilight. Voilà, là c'est le chapitre 4 que j'ai comme ça. Et là, c'est tous les Twilight. Oui, oui, écoutez, j'aime bien Twilight, voilà. Puis c'est ma génération, hein, que voulez-vous, maintenant ça se fait plus. Comme dirait chimériquement, il dirait, mais qu'est-ce que c'est ces affiches, c'est affreux, c'est horrible. Bref, à l'époque, c'était très tendance, hein, voilà. C'était très tendance quand c'est sorti. Et après, ça, ce sont mes films préférés. Ça, c'est mon film, c'est un de mes films préférés. C'est À tout jamais, c'est une réécriture de l'histoire de Cendrillon qui est très très belle. Après, nous avons The Holiday, qui est sans doute le film que j'ai le plus vu en dehors de l'animation, que je connais vraiment par cœur.
Puis Stardust, un film fantastique que pareil, là c'est vraiment mes préférés de chez préférés qui sont dans ce bac. Ça c'est un film de Noël qui est, j'ai jamais trouvé en français, je l'avais vu en français à la télé, puis je l'ai acheté du coup, là il est en allemand et en anglais, heureusement, parce que autant je me débrouille en anglais, autant en allemand, laissez tomber. Là, The Greatest Showman, bien sûr, avec Hugh Jackman. Et après Pentagon Papers, qui pareil, vraiment fait partie de mes films préférés avec l'histoire du Pentagone. Ça sort un petit peu de ce dont je vous parle d'habitude, mais ça c'est vraiment un film qui m'inspire énormément, avec deux acteurs que j'apprécie beaucoup. Puis bien sûr Rocketman, donc le film d'Elton John, mon chanteur préféré, d'ailleurs avec Taron Egerton qui joue très très bien dedans. Et ensuite, j'ai le DVD de Pan. Et pour terminer, A Discovery of Witches, c'est une série en fait qui est tirée d'un roman. C'est mon roman préféré. Ça s'appelle Le Livre perdu des sortilèges. C'est écrit par Deborah Harkness. Et il y a 3 saisons, puisque en fait, il y a une trilogie, donc une saison égale un livre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Autant les deux dernières saisons un peu moins, mais alors la première, je la trouve exceptionnelle. Franchement, elle reflète tellement bien le livre. Et ben voilà pour le tour de la vidéothèque. J'espère que ce format vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu de voir mes différentes collections de DVD. Peut-être que ça vous donnera envie aussi d'en découvrir certains. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que j'ai un peu survolé, il y en a trop, je pouvais pas tous les faire un par un, mais s'il y en a qui vous intéressent, notamment les moins connus, n'hésitez pas à me demander, puis je vous en parlerai avec grand plaisir. N'hésitez pas également à me dire, vous, quel DVD vous avez, est-ce que vraiment il y a des collections que vous avez de complètes, est-ce que vous achetez juste les DVD que vous aimez, est-ce que vous n'achetez pas de DVD, vous regardez tout en digital. Sincèrement, je suis curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me partager toutes vos impressions et tout ça dans les commentaires comme d'habitude. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.